Regardez les poussées 2016, c'est reparti. À l'école, on le sait, mais il faut aussi le savoir à la maison. C'est pourquoi nous allons faire des petits cartons de croissance. Ce sont en fait de petits tapis de graines que nous allons faire nous-mêmes et qu'on peut mettre dans le sol chez soi pour les faire pousser. Ce n'est pas difficile. De quoi avons-nous besoin? Du papier de tapisserie, du papier de cuisine et bien sûr des graines. Il faut bien une journée pour sécher le tout, mais ensuite, avec 4 couches de papier de cuisine, on obtient une feuille de papier solide dans laquelle on peut découper de petits cartons de croissance. Évidemment, vous pouvez y écrire un message comme nous l'avons fait. Suivez notre page sur regarderlespoussées.be. Donnez ces cartons aux élèves pour qu'ils les emportent chez eux. Vous pourrez gagner ainsi l'une des 5 étoiles et devenir une vraie école Regardez les poussées. Et pourquoi pas aussi obtenir un diplôme. Un diplôme Regardez les poussées que Dina Tersago vous remettra dans votre école, petit Vénard. Jetons encore un coup d'œil dans la boîte, car à l'intérieur, il y a un petit quelque chose qui doit encore plus intéresser les élèves à l'action Regardez les poussées. C'est un arbre qui a la taille d'un pouce. Demandez à chaque élève de faire une empreinte digitale verte au sommet de l'arbre pour montrer qu'ils participent tous à l'action qui aide l'école à être plus verte, plus saine et plus conviviale. En même temps, c'est un engagement pour l'élève. Voici la situation de ce début de 2016 avec la menthe que nous avons encore, la ciboulette, l'ail qui commence à bien pousser et la mâche qui en fait devrait être à point mais qui peut encore rester là pendant un petit mois. Nous allons apporter de la couleur en mettant des bulbes en pot que nous allons planter. Mais il faut aussi des légumes dans notre jardin et nous allons en semer et en planter. Mais ces petites boules de nourriture ne leur suffisent pas. Nous allons donc d'abord répandre un peu d'engrais dans les parcelles vides, le retourner et puis le vrai travail commence. Le premier légume que nous allons planter est un chou-fleur. Il lui faut beaucoup de temps, il ne sera mûr qu'en juin, donc sans attendre, nous allons semer quelques légumes plus hâtifs, radis, pois et quelques sortes de salades. Avec la salade, nous allons faire quelque chose de spécial. Pour être certain que les feuilles de salade ne se trouveront pas sur le sol nu, nous avons encore une astuce. Nous répandons du sable blanc et, comme les escargots n'aiment pas du tout le sable blanc, nous aurons le plaisir d'avoir une salade délicieuse, rien que pour nous et pas pour les escargots. Maintenant, il faut attendre du temps beau et chaud, car les graines ont besoin de chaleur pour pousser, ce que vous pouvez expérimenter dans votre classe. Là, nous avons semé des pois mange-tout, et si vous semez aussi des pois dans la classe, vous verrez qu'ils pousseront une semaine plus tôt. Et tant que vous y êtes, semez aussi des fèves et des pois de senteur. Ainsi, nous serons sûrs d'avoir en juin des pois délicieux et des fleurs à réunir en bouquet pour décorer la classe. Ces petits pots de tourbe se trouvent dans la boîte de croissance. Ils peuvent être plantés plus tard, ils se décomposent dans le sol. Le cas échéant, des rouleaux de papier toilette sont aussi des pots idéaux pour la plantation. Si vous les mettez dans une mini-serre dans votre classe, bien au chaud, les graines pousseront certainement une semaine plus tôt qu'à l'extérieur, car la chaleur est indispensable à ces petites graines.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce message vidéo. Le mois prochain, en mars, nous reviendrons avec de nouvelles astuces et informations sur tout ce que l'on peut faire pour rendre l'école plus verte, plus saine et plus conviviale. Et entre-temps, vous pouvez évidemment consulter le site web pour encore plus d'informations sur tout ce qui peut se passer dans votre école. Au mois prochain!